Bonjour, bienvenue dans le fond du garage. Alors là, pour cet épisode, si on peut appeler ça comme ça, mon sèche-linge est tombé en panne. Comme toutes les machines actuelles, au bout de 5 ans, 6 ans, il y a un truc qui lâche. J'en ai eu un autre quasi identique qui était un vedette qui a duré 5 ans tout pile pratiquement. Et je l'ai fait perdurer 2 ans en le réparant pour moins d'1 euro. Donc voilà, jusqu'à temps qu'on décide d'en changer quand même. Celui a déjà une occasion, peut-être 5 ans, hein. Sachant que moi, ce genre de truc sèche-linge, je trouve ça un peu inutile. Parce que ça consomme pas moins de 1,5 kg pour sécher des vêtements qui sèchent très bien sur un étendage à linge. Alors c'est sûr, ça met plus de temps, mais bon, en même temps, à l'heure actuelle, le temps, on peut en avoir encore autant qu'on veut, de l'énergie et des planètes, ça devient un peu plus limité. Tout de suite, on attaque. Clé torx, super, les clés torx, putain, ils en foutent partout, avec ou sans trou. Un peu d'observation et de bon sens. Donc, caché dedans, il y a le plan. Donc ça devient rare, ça, le plan électrique, je suppose. Le plan électrique, peut-être l'espèce de schéma électronique qui va avec. Waouh! Donc ça, c'est un truc super rare, hein, parce que j'ai même vu des techniciens de dépannage qui n'étaient même pas capables d'avoir le plan à jour. Donc il est intégré dans la machine. En fait, ça décrit la carte mètre, ce qui rentre, ce qui sort en gros, hein. Donc c'est bien, on va pouvoir vérifier. Test pour le chauffage, brancher le fil machin truc pour vérifier si ça chauffe. Si ça chauffe pas, il faut changer la carte, mais à mon avis, vu que tout le reste fonctionne, ça m'étonnerait que ce soit que ça. Bon. Alors le fil bleu sur la patte verte, attendre 2 minutes, échauffement de la sortie, de l'air de sortie. On va quand même faire cet essai là. Je vais vous le passer, ça sert à rien que on s'énerve là-dessus. Si c'est que ça, c'est que ça. Ouais. Enfin, l'autre truc qu'ils n'ont pas dit, c'est que pour brancher la cosse, il faut dépouiller tout le bordel parce que la carte mère elle est bloquée en dessous. Sans déconner. Ils auraient mieux fait de commencer par dire comment démonter votre bazar en ville. Ok, donc j'ai branché comme ils disent. Bien, alors voilà, j'ai branché le bazar sur une prise autre que celle d'ici au cas où ça saute. J'ai un circuit séparé dans la partie buanderie. Donc ils disent d'allumer et d'appuyer immédiatement sur la programmation coton et de regarder si ça chauffe. Au bout de... Faut faire super attention, il y a du 220 partout là-dedans. Bon. Alors je coupe, ça sent le chaud, mais je suis pas convaincu que ça chauffe. Honnêtement, pas du tout. Ah, quoique. C'est difficile à savoir. Mais donc c'est bien ça, c'est piloté par un thyristor. Piloté par un thyristor. C'est pas courant, je vais regarder si je trouve quelque chose d'équivalent. Alors voilà le bilan. J'ai heureusement ce magnifique schéma, enfin finalement l'espèce de petite notice technique est très bien fichue.
Ça chauffe, ça veut dire que c'est pas la partie résistance, hein, elle a une continuité qui est tout à fait normale. Les thermostats doivent être ouverts, il y a deux CTN qui sont dedans, donc je pense que c'est pour gérer la température correctement. Il y a aussi une chance donc, que ça vienne de là, hein, ça peut venir de pas mal d'endroits. Il y a le petit restore de sortie qui pilote la résistance, forcément qui peut avoir grillé. Et je pense qu'ils ont mis ça parce qu'ils doivent faire une régulation dessus en gradation pour avoir la température désirée. Donc bilan de la chose, je vais regarder le coût du bazar. Alors si c'est 2 dollars ou un truc comme ça, je vais prendre la peine de l'acheter. Bon, dans la continuité de mon sèche-linge, donc pour vous il s'est passé que quelques secondes peut-être ou quelques minutes. Mais moi il s'est passé presque 2 semaines. J'ai reçu mes composants. Alors j'espère que c'est ça. J'ai fait quelques tests au multimètre. Donc avec des gants, donc je vous ai pas montré parce que c'est pas pratique de filmer correctement, donc ça servait à rien. Il semblerait que j'ai bien la sortie pilotée, mais pas le... et que ça s'arrête au triacle. Donc on va tout simplement le dessouder et mettre autre chose. En mettre un neuf. Donc j'utilise une petite pince, une pompe à dessouder de préférence. J'ai fait sauter le collier, hein, des fois c'est une vis ou quelque chose de plus sérieux. Bien sûr, le repérer, vous le montrer. Le repérer avant de démonter et de commencer à dessouder pour être sûr que ça soit le bon, parce que ce serait dommage de dessouder ce qui n'est pas le bon. Voilà. C'est cette patte là. Allez. Alors j'utilise un fer à gaz, donc le Dremel Toolstip, que j'adore, c'est le truc vraiment très pratique. Parce que mon fer à souder, la panne est déjà elle est moins pratique, puis là en ce moment elle est morte surtout. Et sans parler du fait que c'est plus simple parce que j'ai pas vraiment de possibilité de démonter la carte sans avoir à me faire chier à déconnecter tous les fils qui sont quand même super nombreux. Ouais, il y en a un petit paquet. Donc j'ai une chance sur deux de me planter en remontant. Donc autant que je dessoude directement dessus, je gagnerai du temps. Ce fil là, je peux le défaire. On va arrêter 30 secondes parce qu'il y a un fil qui me gêne et j'aimerais pas avoir le cramé. Donc, tout vient hein, déjà. Ah, il est sorti tout seul. Espérons que ça soit ça. Donc déjà on va positionner la patte du centre. Hein. Hop. Voilà. Pour que ça tombe à peu près. Je le remets. J'aurais peut-être dû transférer un peu plaque. Je remets le blocage avant de le ressouder. Voilà, c'est soudé. Donc ça marche, j'espère, hein, parce que si ça marche pas,
c'est que ça vient du processeur, hein, parce que entre le processeur et le triac, il n'y a rien. Donc, comme ça, il n'y a même pas d'autres transistors et que dalle. Donc c'est en direct. Donc si c'est pas ça, bah, tout est mort. Voilà. Donc, mais ça vaut le coup d'essayer sur 1 euro. Pour 1 euro, ça vaut le coup d'essayer. Voilà, c'est ressoudé. J'espère que c'est ça, parce que pour le reste, eh ben, le processeur pilote en direct le triac. C'est surprenant. Il n'y a pas de transistor intermédiaire. Donc si c'est pas le triac qui est mort et que ça ne marche pas, ben, c'est poubelle, parce que la carte complète étant pilotée par le processeur, ça sert à rien. Et trouver une carte comme ça, c'est impossible, ils ne les vendent pas, donc ça serait trop chiant. Malgré tout, ça vaut le coup d'être tenté, parce que pour 1,20 €, on risque pas grand chose, sauf à gagner quelques années de plus. Voilà. Bon alors, verdict, eh ben, ça marche. Du coup, bah, j'ai gagné 300 €, peut-être pour 1 heure, une semaine ou 2 ans, on ne sait jamais. On espère plus 2 ans qu'une heure. Mais au moins, voilà, ça permet de réparer simplement un appareil qui déjà pour moi ne présente pas spécialement d'intérêt, mais surtout qui, même en le renouvelant, apportera pas plus de choses, parce qu'économiquement parlant, il n'y a pas d'apport technologique pour modifier la façon de chauffer, hein, puisque c'est une grosse résistance. Donc ça permet de gagner de l'argent facilement, juste en vérifiant, en testant, sans être forcément de la partie. Il faut être un peu curieux et surtout extrêmement prudent, bien sûr, ne pas faire ça branché, hein, ne jamais faire ça sous tension. Petite astuce au passant, comme j'ai acheté 2 composants, plutôt que de le ranger parmi mon bordel habituel, moi je vais le coller sur l'arrière de l'appareil directement, comme ça si ça recommence et que c'est le même problème, j'aurai déjà facilement le composant trouvé. Et voilà, à plus dans le fond du garage.